Alors, je m'appelle Sébastien Valigna, je suis metteur en scène d'une compagnie qui s'appelle Cassandre, qui a été associée pendant 4 ans déjà à Gap. Et là, je suis ici pour répéter un spectacle qui s'appelle Campagne. C'est une soirée impertinente autour de l'élection présidentielle et ça jouera le 25 et 26 avril à la Passerelle. L'élection présidentielle, ça marque souvent l'acmé de notre système politique, c'est un peu l'élément le plus important. Et curieusement, cette période électorale, c'est une des périodes où on questionne le moins notre système politique. Et j'ai eu envie de prendre le contre-pied et de me dire, est-ce que la campagne présidentielle de 2022 n'est pas l'occasion de questionner notre système démocratique? Et donc c'est un spectacle qui va parler de ça, et qui se jouera donc pendant la campagne et après, puisque à Gap, on jouera le lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, questionner notre système politique? En fait, on va attraper le sujet parce qu'il est beaucoup trop vaste pour le traiter en un seul spectacle. On va attraper par différents biais. Donc, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est qu'est-ce que les sciences politiques ont à nous dire de notre organisation politique. Parce qu'on dit souvent qu'on est en démocratie, mais les politistes ont un regard un peu plus circonspect sur notre système. En tout cas, ils utilisent d'autres mots. Ils parlent de gouvernement représentatif, qui est un petit peu différent. Ils parlent d'aristocratie élective. Ce n'est pas exactement ce qu'on entend tout le temps. Comment ça se fait que les périodes électorales sont des périodes où on arrive à s'engueuler très très fort avec des gens avec lesquels on est politiquement d'accord? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis aussi d'autres choses qu'on puisse trait à des petites obsessions comme le langage, par exemple la langue politique qui est spécifique, et comme le théâtre, ça reste pour moi l'art de la parole. Je trouve que c'est une occasion un petit peu de s'amuser avec tout ça. Donc là, en fait, ouais, on en est à notre 5e semaine en tout de répétition. On avait commencé le travail déjà une semaine à Badin au tout début du travail. Là, on a travaillé depuis ailleurs, on revient ici. Là, on en a un stade où le texte est globalement écrit, c'est-à-dire toute la matière est déjà écrite, et il faut faire des choix de qu'est-ce qu'on va garder dans le texte, parce que pour l'instant, le spectacle est trop long, qu'est-ce qu'on va enlever, des choix aussi qui vont se faire en lumière. Donc la création, la répétition, là, c'est sur 2 périodes. Une période où on est au grand plateau, avec tous les moyens techniques dont dispose la passerelle, donc on va vraiment travailler sur la lumière, le son, la vidéo, comment tout ça s'agence et tout ça. La deuxième semaine, on sera uniquement à Badin, et donc là, comme il y a moins de moyens techniques, parce que le spectacle est assez gros quand même, il y a 6 personnes sur scène, là, on se concentrera vraiment sur du jeu, on travaillera vraiment le travail des acteurs, les situations, les enjeux, des répétitions plus axées là-dessus, quoi. Alors des anecdotes à Badin, ouais. Alors c'est difficile d'en faire le choix. Je crois qu'il y a un moment dont je me rappellerai longtemps, je crois, c'était en 2017. C'était la création, c'est la première fois que je crée à la Passerelle. Je crée un spectacle qui s'appelait Petite conférence de toute vérité sur l'existence. Et il se trouve que c'était mon anniversaire le jour de la première. Et le directeur, Philippe, m'avait fait une blague. Il avait fait chanter le public au moment du salut, m'a fait chanter Joyeux anniversaire. Donc c'était un moment qui était à la fois amusant pour le public et assez émouvant pour moi.